J'étais en train de me balader sur YouTube et je tombe sur une nouvelle bande-annonce, The Smashing Machine, un film de A24. Alors, on sait quand même la propension à A24 à nous sortir quelques bons films vraiment qui sortent un petit peu du lot. Et là, un film avec Dwayne Johnson. Et sur l'affiche de la miniature de cette bande-annonce, je reconnaissais pas Dwayne Johnson. Grimé, maquillé, avec des prothèses, enfin, je sais pas ce qu'ils lui ont fait. Et donc, interrogation, qu'est-ce que c'est que ce film? De quoi ça parle? Eh bien, je vous propose de lancer la bande-annonce. On l'analyse, on la regarde. Comme d'habitude, je réagis, on en discute. Donc, installez-vous confortablement. C'est parti. Allez, donc A24. How did that happen? Well, Ok, boxeur. Ultimate Fighting Championship, the UFC. That's the bloody thing they're trying to ban. This guy is the best he has ever seen. On le reconnaît pas, en plus il a des cheveux et tout. Absolutely not. How do you know Mark Kerr? Mark Kerr. But he's a buddy of mine. Dans des images d'archives, la photographie du film, elle est un petit peu granuleuse comme ça, un peu à l'ancienne. Winning is the best feeling there is. C'est Emily Blunt, ça? It's 40,000 people On le reconnaît pas. cheering you on. There's no Et guy like it in the world. il y a des prothèses, il y a tout, c'est dingue. No contract, no money. No money. Do you have any stronger pain medication? Advil? Advil. Advil? Yeah, yeah. Donc il parle de médicaments, de l'Advil, non? They're handing them out like candy. Genre il rigole, c'est pas de l'Advil qu'il veut. Everybody here, hey Don, can you take this picture for us? Yeah. What are you thinking at the beginning of the fight? It's simple. Am I going to hurt him before he hurts me? Emily Blunt, toujours aussi jolie. On le reconnaît pas, hein, c'est fou. Hein. Est-ce qu'il serait pas dans un rôle là, un rôle de composition pour la première fois de sa carrière? In the world. He has come back from the brink. Let's see if he can pull out a victory over Mark Coleman. Have you spoken to either about fighting such a good friend for a life-changing amount of money? Ah, même les oreilles un peu là abîmées et tout, non? Let me in. Always about you. Only about fighting you. On le reconnaît pas, c'est dingue, même quand il est chauve. Let's fucking go. Big strong man. I love you. Ce Smashing Machine. I think he wants your autograph. Sure, no problem. No fighting. Putain, on le reconnaît pas, c'est dingue. 3 octobre. Donc chez nous, ça doit être 1er octobre, je pense. Ouais, ça a l'air d'être un rôle de composition, pour le coup, hein, qu'il a dans ce film. C'est un domaine où je pense qu'il n'a pas l'habitude d'exercer. Hein. Il est plus dans le film bourrin d'action, voilà, on le connaît. Hein. Là, on le reconnaît pas. Je veux dire, ils lui ont mis un faux pif, des cheveux, des pommettes. Il a vraiment une tête différente. Alors, Mark Kerr, je connais pas ce combattant. Donc, boxe, j'ai l'impression que ça se passe... Enfin, il y a cette image un petit peu à l'ancienne, style années 90, comme dans les anciens films qu'on avait, ou les anciens reportages, comme là, typiquement, ça fait très années 80, 80-90. UFC légende Mark Kerr, donc UFC, donc un champion d'UFC. Je connais pas ce boxeur, je suis pas très UFC. Attendez, ce que je vous propose, c'est que on fasse une petite pause et je vais aller voir ce qu'il en est. Je vais aller voir ce qu'il en est. C'est plus simple. Ah oui, regardez, putain, ils l'ont bien fait, hein. Et ils l'ont bien fait, hein, regardez la tête. Vraiment, c'est ressemblant, hein, l'oreille abîmée, le nez, les cheveux. Ah, il ressemble vraiment, hein. Il ressemble vraiment à ce qu'on voit dans la bande-annonce, en tout cas. C'est plutôt bien fait, donc The Smashing Machine Mark Kerr, donc il était appelé comme ça. On va essayer d'aller voir sur Wikipédia, tiens, Mark Kerr.
Donc Mark Kerr, 1m87, 116 kg, né le 21 décembre 68 à Toledo dans l'Ohio, surnommé The Smashing Machine, est un pratiquant américain de combat libre, donc de MMA, et ancien champion de lutte. Il fut numéro 1 mondial de 97 à 2000, avant que sa carrière ne connaisse un lent déclin. Ok. Donc Mark Kerr a été initialement lutteur, il est champion universitaire de lutte, puis champion amateur de lutte libre en 94. De 99 à 2001, il remporte toutes les compétitions poids lourds de grappling organisées par l'Abu Dhabi Combat Club. Kerr est rentré en combat libre en 97. Il est étonnamment célèbre pour avoir remporté le tournoi poids lourd de l'UFC le 13 mars 97 et le tournoi poids lourd de l'UFC 15 le 17 mars 97. Il a également combattu au Pride, numéro 1 mondial de combat libre entre 97 et 2000. Craint sa lutte et ses coups de genoux, il s'essuie ensuite aux défaites et disparaît du combat libre. Dopé et dépendant aux analgésiques. Donc on voit bien ça dans la bande-annonce où il demande de l'Advil. Il dit non mais vous rigolez, je peux prendre de l'Advil. Il subit une cure de désintox. Son retour 3 ans après s'avérera désastreux. Kerr était incapable de retrouver le niveau de son début de carrière et est sur de nombreuses défaites à chaque fois dès le premier round. Donc en 2003, HBO sort un documentaire, Smashing Machine, etc. Ok, d'accord. Ok, les amis. Bah écoutez, regardez. On va se remettre en mode reaction trailer. Et puis, on va finir de parler de tout ça. Mais ouais, non, c'est très intéressant parce que du coup, il va prendre l'histoire vraie d'un boxeur comme ça, donc qui lui va plutôt bien, parce que lui, les rings, il connaît. Hein, c'était un ancien champion de WWC, là, de catch. J'ai perdu le mot, désolé. Et donc, du coup, là, il connaît bien les rings, il connaît bien cette ambiance-là. Il va jouer ce rôle de combattant libre qui va être dopé, qui va avoir voilà, des problèmes de drogue, de médicaments en tout cas, qui va devoir faire une cure de désintox et qui va lentement chuter hein, de champion à un mec plus bactère et qui va jamais réussir à revenir. Bah, je trouve que c'est un rôle qui lui va plutôt bien. Je trouve que c'est un rôle de composition pour une fois. A24, image un peu, la patine un peu années 90, hein, voilà, c'est ce qu'on retrouve. Il est quand même méga stock, il est bien grimé, ils lui ont bien caché le visage avec des prothèses, etc. Et pourquoi pas aller chercher peut-être un prix hein, du meilleur acteur ou je ne sais quoi. Parce que, voilà, avec The Whale, on voyait bien que l'acteur, hein, la baleine, là, il avait récupéré un prix grâce à ce rôle, alors qu'il n'était pas, il était plus du tout dans le move. Et donc là, bah, Dwayne Johnson, pourquoi pas aussi faire un peu cette ascension de, on va dire, acteur, action, voilà, bodybuildé à un film un peu plus touchant, un peu plus, voilà, dans le rôle de composition. Donc je trouve que ça peut le faire. En tout cas, ça m'attire plutôt pas mal. Je trouve que là, Dwayne Johnson, il se donne plutôt bien, en tout cas dans la bande-annonce. Donc à voir ce que ça va donner sur la finalité, est-ce que ça va être intéressant ou non à suivre. Parce que ceux qui n'aiment pas le MMA et les combats, etc., est-ce qu'ils vont suivre avec attention ce film-là? En tout cas, moi, j'aime bien ces rôles un petit peu comme ça, d'histoire vraie, d'anciens sportifs qui ont galéré et compagnie. J'aime bien ce genre d'ambiance, etc. Donc, pourquoi pas? Voilà, moi, je dis pourquoi pas. En tout cas, ça lui va plutôt bien. Et il a l'air de s'investir plutôt pas mal. Surtout là et tout. Mais vraiment, c'est quand même ouf hein, ce qu'ils ont fait avec les prothèses et tout ça. Donc écoutez, vous me direz, vous, en commentaire, si ce film-là, ça vous intéresse, si vous êtes voilà, hypé par ce film. Et puis, bah, si vous voulez me soutenir, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air. Et puis nous, les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.